Dans la province de Niapende, dans le sud du Tchad, il faut parcourir de longues distances sur des pistes avant de parvenir au camp de réfugiés. Cette région abrite désormais plus de 30 000 personnes qui ont fui la guerre dans leur pays, la République centrafricaine. Depuis 2002, ils ont franchi la frontière dans le sud du Tchad pour retrouver la sécurité et un toit. En réponse à la crise, le service de l'aide humanitaire de la Commission européenne et le HCR, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, fournissent une aide humanitaire afin de sauver des vies. 3 camps ont été construits en coopération avec le gouvernement tchadien. Camp Mboko, camp Gondji et camp Dossey. Au bout de 10 ans d'existence, ces camps de réfugiés ressemblent davantage à des villages. Mais pour les réfugiés, la vie est un combat sans fin pour survivre. Pascal Djera est arrivé au camp Dossey en 2005. Pendant des années, il a entièrement dépendu de l'aide humanitaire. Les parents qui sont morts, moi-même pour chasser mes enfants, tout dispersé. J'ai perdu beaucoup de temps pour les retrouver. D'autres sont morts. La chance a tourné en sa faveur il y a 3 ans, lorsque l'Union européenne a financé un grand projet au Tchad pour motiver les réfugiés à devenir autosuffisants. On lui a donné 2 bœufs, un joug et une brouette. Grâce à ces bœufs qu'on nous a reçus, donc ça nous a permis de cultiver le sorgho, les arachides, le sésame, les patates, donc le niébé, donc un peu de petite culture traditionnelle même à côté. Et donc ça nous permet encore de nous habiller, de manger. Cultiver la terre est une aubaine dans cette région du monde. Le Tchad est frappé à la fois par la sécheresse et les inondations. Hommes et femmes frappent la terre durcie avec des bâtons avant de semer des graines. Les outils sont rares. 3 pelles pour 10 hommes, alors des équipes se relaient. Le développement des ressources agricoles est l'un des 3 objectifs de ce programme d'intégration socio-économique pour les réfugiés et les communautés locales. La population locale permet l'installation des réfugiés et bénéficie en échange de ce programme d'aide. Ces paysans ont désormais un meilleur accès à l'eau grâce à l'installation d'une pompe. La construction d'un canal permet d'irriguer leurs immenses champs. Notre défi à relever, c'est exploiter de qualité et en quantité suffisante pour nourrir notre population. Notre défi à relever, c'est la formation de la jeunesse. Il faut vraiment privilégier la formation et l'autodépendance. Il faut qu'on s'émerge nous-mêmes. Le programme de l'Union européenne permet à certains d'envisager un avenir. Germaine Madjé a reçu 115 € pour monter une petite affaire. Elle vend sa soupe d'arachide au marché du camp de Gondji. Chaque étape de ce programme financé par l'Union européenne a été planifiée. Cet entrepôt a été construit pour stocker les céréales. Il est maintenant géré par les paysans eux-mêmes afin de rationner la nourriture et étaler les ventes tout au long de l'année. 1 millier de sacs y sont protégés des rongeurs et des intempéries. La moitié des réfugiés sont des femmes. Elles ont appris à cultiver la terre, mais aussi à gérer une petite entreprise. Elles s'organisent en coopérative avec l'aide des agences humanitaires. Avec l'autosuffisance, on s'attend à ce que les réfugiés partagent. Lors de cette réunion mensuelle, leur revenu est divisé en 4 parts, réparties entre eux et la communauté. Il y a une partie qui devrait aller pour le financement, le fonctionnement de l'école, une autre partie pour l'augmentation de capital, la 3e partie c'est pour la motivation et l'autre pour les activités propres de l'AME et du comité des femmes. Une partie des réfugiés œuvrent pour leur indépendance, tandis que d'autres espèrent participer. On est en train de passer progressivement d'une aide gratuite, une aide d'assistance humanitaire gratuite, vers une autoprise en charge des réfugiés par eux-mêmes. Bon, ça se passe avec des difficultés, mais ça se passe quand même. Aider les réfugiés à se prendre en charge eux-mêmes a joué un rôle important pour ces enfants. Le père et la mère
L'éducation est le second objectif de ce programme d'aide aux réfugiés au Tchad. Leurs enfants et ceux des habitants de la région apprennent à lire et à écrire. Chacun reçoit un cahier, un stylo et des crayons de couleur dans l'espoir de se forger un avenir meilleur. L'enfant éduqué serait différent de l'enfant qui n'est pas éduqué. On les forme sur les conséquences de la guerre. Donc ils ne prendront jamais le chemin de la guerre. Santia Manas, 12 ans, a passé plus de la moitié de sa petite vie au camp de Gondje. Son père, Mayo, fait des petits boulots. Sa mère, Judith, reçoit un peu d'aide pour cultiver et vendre des produits locaux. La famille a tout perdu en 2005 lors d'une attaque du marché local. La mère dit que l'école protège sa fille et donne à la famille de l'espoir. Je fais l'école pour demain. J'ai aidé les familles. Réussir à aider tous les enfants à risque est l'un des principaux objectifs du programme éducatif de l'Union européenne. Certains enfants ne peuvent aller à l'école parce qu'on a besoin d'eux dans les champs de janvier à avril pour la transhumance du bétail. Les membres de la famille sont mes parents, mes frères, mes sœurs, mes grands-parents. Ces élèves sont connus comme les enfants bouviers. Certains cours sont organisés exprès pour eux, en fonction des périodes, près des zones rurales, afin de s'adapter à leur vie de nomade. C'est un ambitieux programme de sensibilisation des parents. L'importance de cette association, c'est d'amener, de convaincre les parents d'amener les enfants à l'école. Taki Kongolo est un jeune réfugié vivant dans le camp d'Amboko. Âgé de seulement 13 ans, il dit qu'il y a beaucoup d'obstacles sur le chemin de son éducation. Ici, ça nous manque les cahiers, le bic, et nous-mêmes, nous les élèves, nous venons s'aliter à l'école. Nous n'avons pas d'autres moyens. Taki veut davantage de choses parce qu'il a soif d'apprendre. Et vous savez, un homme qui ne sait pas lire et écrire est comme un arbre qui n'a pas de racines. La santé est le troisième objectif du programme d'intégration financé par l'Union européenne. Cette clinique, subventionnée dans le village de Beureux, a été construite entre deux camps de réfugiés afin que les Tchadiens des alentours puissent aussi bénéficier de soins médicaux. La priorité pour l'UNHCR et l'Union européenne, c'est d'augmenter l'accès aux soins et aussi d'améliorer les soins de qualité qui sont offerts pour que nous ayons un impact en termes de réduction de mortalité et de morbidité pour les bénéficiaires. Le bébé de Djormare Kende a eu une montée de fièvre la nuit précédente. La malaria arrive en tête des maladies redoutées dans les camps. 4 jours d'antibiotiques sont prescrits pour l'enfant de Djormare. Les plus petits souffrent de malnutrition et d'infections respiratoires ou gastro-intestinales. Dans le cadre du programme de santé, les médecins, dépêchés sur le terrain, repèrent les cas et adressent les familles à la clinique. Les bébés sont auscultés et reçoivent un traitement en fonction du diagnostic. Même les animaux sont vaccinés pour éviter la propagation des maladies. Le programme d'intégration assure tout le suivi. D'un point de vue social et économique, nous avons des programmes d'activités génératrices de revenus qui permettent aux réfugiés justement d'être autosuffisants, de se prendre en charge, donc d'être une moins grande charge pour l'État d'accueil et pour la communauté internationale. Le programme de coopération de l'Union européenne et du HCR au Tchad a amélioré la confiance. Quand tu fais quelque chose, il faut prendre le maître, bien dressé. Nous avons les équelles, tous les matériels qui sont là. Donc ça nous permet de faire le travail. Michel Garouet a acheté du matériel dans le cadre de ce programme. Il a créé une forge et une minoterie pour aider d'autres paysans. Il emploie 6 personnes. Quand on demande le groupe pour souder, une partie de l'électricité va alimenter l'alimentation et une partie de l'électricité nous permet de faire la soudure. On a émis ces idées et puis on a construit la soudainerie en 3e position. Avec le soutien de l'Union européenne, Michel Garouet a un nouveau but dans la vie.
Les réfugiés ont foi en l'avenir et voient enfin les barrières de leur camp de réfugiés s'effacer.